Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review de Pocket Monsters 2019 ou Pokémon Les Voyages en français, vous connaissez. C'est le 28e épisode cette semaine, centré sur Go ainsi que sur l'Arméléon, le starter haut de la 8e génération. Alors pour commencer, j'ai vu pas mal de personnes qui auraient trouvé cet épisode assez ennuyeux apparemment. Comme par hasard, ce sont des personnes qui ne voulaient pas que ce soit Go qui capture l'Arméléon, mais bien Sacha. Et pour le coup, je le dis depuis des semaines, mais je ne suis pas d'accord avec ça personnellement, et au contraire, l'inverse me semblait d'ailleurs totalement logique depuis le début. Je m'explique, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois même, à cause du confinement, que l'on sait que l'Arméléon arriverait prochainement dans l'animé, et vu sa mise en avant, il était obligatoire que l'un des deux héros le capture. Et vu sa présentation dans l'animé, l'Arméléon est clairement un bébé Pokémon, très timide, voire même peureux, on peut se le dire. Alors, aurait-il fallu que Sacha le capture juste pour refaire comme avec Amphinobi, c'est-à-dire avoir un starter haut plutôt badass, au pouvoir complètement bullshit, pour à nouveau laisser ses autres Pokémon de côté? Ou alors, au vu de son expérience, Sacha serait-il le mieux placé pour s'occuper d'un bébé Pokémon comme l'Arméléon? Je vous rappelle qu'il a déjà Riolu pour ça. À côté de ça, on a Go donc, un dresseur encore novice dans l'âme avec très peu d'expérience en quoi que ce soit qui ne touche pas à la capture, c'est-à-dire les combats et le dressage surtout. Sur le papier, certes, et vu sa façon de dresser, Go n'est clairement pas le mieux placé pour s'en occuper, du moins à première vue. La réelle raison de cette capture de l'Arméléon par Go, c'est qu'elle va permettre aux deux de se développer mutuellement, et c'est d'ores et déjà prouvé dans cet épisode d'ailleurs. Depuis le temps maintenant, on sait que Go ne sait justement pas s'occuper correctement de ses Pokémon, ce n'est malheureusement plus à prouver. Cependant, lui donner un bébé Pokémon comme l'Arméléon va devoir l'obliger à s'en occuper, à être attentif envers lui, et donc ainsi développer cette notion de dressage encore inconnue chez Go. De l'autre côté, l'Arméléon, lui, va ainsi transformer sa peur en confiance grâce à l'apprentissage de Go pour ainsi évoluer de plus en plus. Les deux vont ainsi développer un lien l'un envers l'autre, c'est aussi simple que ça et c'est clairement l'idée depuis le début. Ça se voyait à des kilomètres à mon sens et je suis très content que cette option soit celle choisie, à savoir donner l'Arméléon à Go plutôt qu'à Sacha, à qui Wistampo correspond bien mieux d'ailleurs au niveau de son caractère. Vous l'aurez compris ici, Go et l'Arméléon sont réunis car ils sont similaires. Ce sont des nouveau-nés en quelque sorte qui ont encore tout à apprendre sur tout, et ils vont le faire en se complétant mutuellement. Comme je vous le disais plus tôt, c'est d'ailleurs prouvé dans cet épisode à plusieurs reprises. Go s'intéresse vraiment à l'Arméléon, il ne veut pas juste le capturer pour sa collection. De plus, lors de sa fuite, Go se sent inquiet, mais surtout coupable. Il dit même à Sacha que c'est normal qu'un Pokémon fuit un dresseur aussi lamentable que lui. Et à ce moment-là, Sacha fait une nouvelle morale à Go afin de lui ouvrir les yeux. Il lui dit qu'il ne peut pas espérer que tout se passe bien dès la première capture, car c'est une leçon d'apprentissage avant tout. Et c'est de scènes comme ça dont on a le plus besoin dans cette série, à savoir Go qui doute de lui un petit peu plus souvent, et Sacha qui parle avec son expérience pour le rassurer, et ainsi le faire réfléchir sur lui-même, pour mieux se corriger à l'avenir, et donc se développer par la suite. C'était donc très bien amené, en plus d'approfondir cette idée envers laquelle Go se soucie réellement de l'Arméléon. Pour finir, à la fin de l'épisode, Go s'adresse à l'Arméléon pour lui dire qu'il lui a même appris quelque chose, qu'il n'est pas faible, au contraire, il est même très utile quand il le veut. Et sous-entendu donc que sa timidité peut se révéler être une force. Je ne vous dis clairement pas tout au cas où, mais si vous avez vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. C'était donc un épisode que j'attendais depuis longtemps maintenant, et je n'en suis clairement pas déçu, bien au contraire, car à mon sens il amorce enfin le vrai développement de Go. Au final donc, Go et l'Arméléon semblent tous les deux satisfaits de s'être rencontrés, et à mon sens encore une fois ça ne peut apporter que du bon pour Go par la suite, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode. Quant à moi je vous retrouve en fin de semaine pour le dernier best-of sur le premier DLC de Pokémon Bouclier, en attendant portez-vous bien, et des bisous.